Ah bah j'ai tombé. Même la chaise est vieille. Le floppy il est branché à l'envers. C'est ça que je voulais. Ah, c'est pas ouf, hein. Il cherche le floppy. Et pour 3 heures. Bon, petit Cassis 500 de mémoire. C'est beau. Ouais, c'est ça. Avec 256 Go de RAM normalement. 64. Ah, j'ai bien une barrette dans le sac. Non. Effectivement, c'est 256 MO, pas giga. C'est l'habitude. Non, c'est pas ça du tout. 64. Ça va pas du tout. Il y a une barrette dans le sac. Il y a une barrette dans le sac. Il y a une barrette dans le sac où elle est mal mise. C'est possible, hein. C'est toi qui Il m'as me dit. semble correctement mise. C'est l'origine du problème que j'avais. C'est de regarder là. Ouais. Non, bah il y a. Elle semble pas mal mise. C'est apparemment une barrette dans les cheveux. Alors. Hop. Tout à l'heure, j'ai essayé de la démarrer. Le premier démarrage, s'est bien passé. J'ai eu un gros crash Windows. La machine s'est arrêtée brutalement. Et du coup, non, elle me semble pas bien mise, surtout. Elle est dans le bon sens. Matos de l'époque, c'est un peu à peu près quoi, tu vois. Alors si tu mets un peu mal et que t'as un peu de jeu dans les plastiques, ouais. En plus, c'est pas la carte mère. Il est beau le plafond. Ah putain, j'essaie de la mettre, mais je mets de rien du tout. Ouais, j'arrive pas, j'ai un téléphone dans la main et il y a un câble qui me cache la vue. Des câbles. Putain, il faut une force de titan quand même. Alors faut y aller brutalement, mais sans l'être trop. Alors, on a quoi comme RAM? Alors, on a quoi? Et là, elle démarre plus. Oh, ça va. Ah, elle m'a fait peur tout à l'heure, je croyais Non, c'est toi qui me fait peur. Hop, on a combien? 64 mégas. Ouais, bon. On a une barrette dans le sac. Ça va être vide. Ou alors un slot HS. Alors, ce qu'on va faire... Non, ouais. Là, je faisais quelque chose d'assez classique. Je testais les barrettes. En fait, j'ai enlevé la carte graphique parce que la machine démarrait plus. Donc, j'ai enlevé la carte graphique, j'en ai mis une autre. On avait le même problème. J'ai changé la barrette de RAM. Ça se répétait un peu. C'était très très aléatoire au départ. Jusqu'au point de cibler la bonne barrette. Et voilà. C'est classique hein, dans la maintenance. Elle est mal mise, elle se met mal. Encore le plafond. C'est beau, hein. C'est pas ouf, hein. Alors, on a mis les barrettes de 128. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas ce que je te demande. Mais il est con, lui. Là, ce qui s'est passé, j'ai vu que quand tu manipules l'électronique d'une machine, il vaut mieux débrancher déconnecter l'alimentation. Donc, on a un bouton poussoir derrière, juste en dessous de la prise d'alimentation, qui permet de mettre l'alimentation hors circuit. Idéalement aussi, tu appuies sur le bouton on/off pour décharger les condensateurs, alors le bouton on/off de la tour. Le bouton qu'on a en façade. Ça permet de décharger les condensateurs et d'y aller avec moins de problème. S'il y a un risque
il existe, mais il est très mineur. Mais t'arrives très souvent de pas le faire, et il m'est jamais rien d'arrivé d'extraordinaire. Mais bon, la sécurité veut que ça peut arriver. Ce qu'on veut voir, c'est la RAM. Alors, il y a un peu plus. Ok. On est flou, bon, on va détecter 196. Ok. Ouais, elle a 256 normalement cette machine. Vous notez, il y a que 2 barrettes. Hein. Ouais. On l'a pas corrigé encore. Le floppy est juste la nappe est branchée à l'envers. Je sais pas pourquoi il est écrit 2007. Il est juste écrit 2000, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est long. Oh. Je sens que va falloir éditer un peu le poste. Hein. Je sais pas s'il attend. Un driver. Je sais pas ce que je raconte, désolé. Et je me suis perdu dans mon cerveau. Écoutez-moi ce disque, ce bon vieux disque. Il est gratuit. Oh. Il fait un boucan d'enfer. Je ne savais pas que ça faisait autant de bruit. Et on va pas attendre 3 plombes pour le floppy. Vu que le floppy est branché à l'envers, le BIOS et il est aussi éclairé dans le BIOS. C'est le ventilo de la Vodou 3. Du coup, le système, donc Windows, là, cherche après le floppy, attend une réponse et il a jamais de réponse. Ce qui est normal vu qu'il est branché à l'envers. J'ai dû ajouter un ventilo, ça chauffait beaucoup. Donc là, on parle de la carte graphique. Ventilo. Ah, Je sais pas pourquoi je fais A, mais bon, c'est beau. Hein. ça agace moi. Alors, est-ce que le floppy il serait pas dans les choux? C'est une juste à lime l'envers. de Pentium 4, ça. C'est pas la lime d'origine. Non, Voilà, ça fait l'affaire. Hein. pas très grave. Alors, Avec des mains pleines de sur doigts. 64 mégas. Ouais, si ça me saoule trop, je mets une barrette de 64 et on n'en parle plus. Hein. Mais c'est ce que tu vas faire. Ouais, c'est à peu près. Hein. Ouf. Avec une main prise. Hop, le plafond. Il est beau le plafond. Moi j'aime bien. Il est mieux logé. Là. Alors, je suis vraiment un super caméraman. Ça booste, ça boot, ça bourre. Bah, bourre pas trop quand même. Elle est cuite. Non, ouais, il y a une barrette qui est définitivement dans le sac. Elle est carrément dans le sac, la barrette. Quoi, c'est bien d'avoir du stock. Je regarde si elle est bien mise. Ouais, elle est bien mise. Bon bah voilà pour la première phase. Alors donc ça faisait assez longtemps qu'elle n'avait pas été relancée cette machine. Et elle a eu du mal à redémarrer. Donc il a fallu. On voit qu'il y a un problème avec une barrette de RAM. Alors ça veut pas dire que la barrette de RAM est morte. C'est peut-être aussi un problème de compatibilité, mais ça m'étonnerait vu que c'est la barrette du montage d'origine. Bon. J'ai eu peur pour elle, la Vodou 3. C'est une 2000 AGP avec 16 mégas de VRAM. Bien. Et j'étais inquiet aussi pour la carte mère. Je me suis dit, ça démarre pas du tout. Donc c'est bien de les ressortir de temps en temps parce que, écoute, le fait qu'elle soit à l'arrêt, soit stockée, bon elle est pas trop dégueulasse hein, pour une machine de son âge. N'oublie pas la Il y a un petit peu de poussière. Je vais ajouter peut-être un ventilo ici. Comme ça, il y aura de l'air qui va rentrer dedans. C'est Parce pas que pratique.
Parce qu'on a aussi un ventilateur ici en haut, là, une prise pour ventiler. Et c'est tout, je crois. En fait, c'est juste un connecteur pour alimenter un ventilo. Il n'y a pas de ventilo sur la carte mère intégrée. C'est déjà pas mal. À une époque, on n'avait pas tant de solutions que ça. On a quoi là? On a rien, on n'a pas de place pour mettre un petit ventilou. Un On ventilo, va c'est changer la rame, original. mais on reviendra plus tard, quoi, du coup. Donc on revient plus tard. Et on lance Quake 3. Il y a un petit reflet. Bon, eh bien, on a changé les barrettes de RAM du K6 2. Là, on fait tourner un peu Quake pour le fun, Quake 3. Donc, je vais vous la détailler un petit peu, cette machine. Un petit disque dur de 30 Go. C'est juste beaucoup pour la génération de cette machine. Donc c'est un disque dur qui a été, c'est pas le disque dur d'origine. Vous imaginez bien que après plus de 20 ans de service, le disque dur d'origine a un peu lâché. On a un petit floppy, un 44 classique. On a un lecteur DVD. Je crois que c'est même un graveur. C'est un graveur. Et au-dessus, on a un autre. Donc en bas, on a le graveur. Un peu jauni quand même, avec le temps. Et ici, on a un lecteur DVD. Je crois même qu'il grave aussi. Vous imaginez bien que c'est pas les lecteurs. Non, pas du tout. Il grave pas. Donc au-dessus, c'est un Pioneer, c'est un lecteur DVD. De qualité de l'époque, c'était vraiment une référence. Et en dessous, on a le Layton, un graveur de DVD de qualité aussi. C'était l'une des marques mises en avant parce que pour la qualité et l'efficacité, les performances de leur matériel. Bon, aujourd'hui, malheureusement, le graveur s'ouvre même plus. Il faudrait que je le démonte pour voir ce qui se passe. D'origine tous les deux. On a du Plextor et ici on a du Pioneer. Donc on a deux lecteurs optiques dont un graveur. On sait pas du Plextor. C'est du Pioneer. C'est terrible. Hein. C'est du Layton. Que je remette les choses un peu en place. Alors ici on a un K6 de 500 MHz, c'est l'un des plus gros, je crois qu'après on monte à 550. C'est ça. Et peut-être le K6 3 qui a 3 niveaux de cache. On monte à, je crois que ça va pas plus que 550. Je pense pas que on va jusqu'à 600, je suis pas sûr. Mais bon. Donc on est sur un gros K6 déjà. Aller plus loin, ça ne dirait pas grand chose. Évidemment, si un jour je trouve un K6 3, je le mettrai à condition qu'il est au moins égal à la fréquence de ce processeur. Oui. Ça m'étonnerait, j'en cherche pas particulièrement. Je sais même pas si le K6-3 est pas à 450 MHz max. Et que c'est les K6-2 qui ont les plus grosses fréquences. Ça vérifie. Alors, la différence entre un K6-2 et K6-3, c'est que le K6-3 a 3 niveaux de cache. Contrairement au K6-2 qui en a que 2. Alors pourquoi ils ont l'un à 3 et l'autre à 2? Alors tout ça n'a rien à voir avec leur nom, c'est vraiment une coïncidence. En fait, vous avez un niveau de cache sur la carte mère. Alors pour le K6-2, c'est son L2 et pour le K6-3, c'est son L3. Et donc le K6-3, dans son corps, dans la puce, il y a 2 niveaux de cache. Donc il y a le niveau 1 et le niveau 2. Je connais plus, je me souviens plus des spécifications. De mémoire, le L1 est de 32 kg. Non, 64 kg, comme le K6 2.
et dont le K62 est dépourvu. Il n'a pas le L2 intégré à ce qu'on appelle le DI, donc la puce du processeur. Donc le K62 va travailler en L1 sur le cache qu'il a intégré, son L1, et son L2 qui est les 512 kg de cache qui se trouve sur la carte mère. Alors que le K63 a 3 niveaux de cache. C'était le premier processeur sur le marché à sortir avec 3 niveaux de cache en son sein, dans son fonctionnement. Donc en fait le L2 du K6 2 devient le L3 du K6-3. Et du coup il a son L1 et son L2 intégrés. Ce qui le rend dans certaines situations plus rapide que le K6-2, mais dans certains cas bien spécifiques, c'est assez pointu. Et globalement, à l'utilisation, on sent pas la différence, d'autant plus que en tout cas le K6-3 est beaucoup plus rare parce que il est apparu à la sortie du Pentium 3 et c'est ce qu'AMD a trouvé pour essayer de rendre le K6-2 un peu plus performant, mais bon, c'était pas ouf quoi. Le K62 500, c'est un processeur que... donc ça, c'est une machine que j'ai refaite, Oui. reconstruite sur le modèle de la machine que j'avais à l'époque. Sauf que c'est pas la même carte mère. Là, on est sur une carte, on a une carte mère eWheel, alors qu'à l'époque, j'avais une MSI. Et Pas très connue d'ailleurs. Que je l'ai... la machine d'origine, je l'ai vendue, je sais plus, enfin en pièces. Dommage pour moi, j'aurais bien kiffé avoir la même carte mère, mais bon, c'était pas le cas quand je l'ai refaite. On a une Voodoo 3 AGP, non, c'est une Voodoo 3 2000 avec 16 MO de RAM, et c'était la carte graphique que j'avais, sauf que d'origine je l'avais en AGP. Parce que pourquoi je ne sais plus. Ah oui, parce que c'était une évolution de la machine que j'avais à l'époque. Alors pour faire plus simple, à l'époque j'avais une Voodoo 3 PCI et pas une AGP. Tout simplement parce que la carte mère dont je disposais était en PCI. Quand j'ai fait mon premier K6, c'est un K6 233, il n'y avait pas de port AGP. Donc quand j'ai voulu faire l'upgrade de cette machine pour passer au-delà de la mystique, la matrox mystique, j'ai fait le choix d'acheter une Voodoo 3 en PCI. Quand j'ai changé de carte mère pour monter en fréquence pour le K6-2, le fait d'avoir une carte, une Voodoo 3 en AGP n'avait pas grand intérêt. Tant plus que j'avais une carte son en ISA. Donc ça changeait pas grand chose, j'avais juste la carte réseau sur mes ports PCI. Voilà. Donc ça n'avait pas grand intérêt que j'investisse dans une nouvelle carte pour avoir des performances égales. Donc j'ai gardé cette Voodoo 3 PCI et quand je suis passé à plus récent, donc c'est seulement avec le Duron où je suis passé en AGP pour la première fois. Voilà pour le petit détail historique. En revanche, sur cette machine, vu que j'ai plusieurs cartes, j'ai fait le choix de... je suis tombé sur une AGP, j'ai pris une AGP, et voilà quoi, c'est le petit détail historique quoi. Et du coup, vu qu'elle porte le fait d'avoir... oui, je redis la même chose, mais graphique, la Voodoo, quand je suis passé au K6-2, ça changeait pas grand chose de l'avoir en AGP ou en PCI, donc je m'étais pas trop embêté pour changer la carte graphique. Sauf que après je suis passé sur une carte un peu plus grosse et là je suis passé définitivement en AGP. Côté carte son, on a une Soundlaster 64 en PCI et on a une petite carte. J'ai un petit doute, je pense que c'est une 128 de mémoire. Je pense que c'est une 128 sur la machine. De réseau en dessous. C'est du 100 mégabits. C'est classique. Alors le ventirad, c'est un système que j'ai refait
Le manque parce que allemand, mais bon. j'ai pas pu trouver de radiateur tout bien comme je voulais. Donc il est un peu plus gros, c'est plus un radiateur pour Pentium 3. Pour des fréquences plus hautes, mais bon, la tâche et tout, j'ai refait le truc et il est plutôt silencieux. Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est le ventilo. La carte graphique que j'ai ajoutée. Alors c'est un connecteur Molex qui fait rallonge un peu, donc c'est pas ouf, mais j'ai pas eu de solution plus esthétique. Et vous voyez que Les vis sont un peu grandes. il y a un petit jour et ça permet surtout de refroidir le radiateur. Alors, on sait pas que ça permet surtout. En fait, ce que je raccourcis, c'est pas parce qu'il y a un jour que ça refroidit le radiateur. C'est que c'est les vis qui vont avec le radiateur. Voilà. Et quand je l'ai monté, je me suis aperçu qu'il y avait un léger jour. Bon, la carte graphique est conçue sans ventilo à l'origine. Bon, elle chauffe un peu trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce ventilo et j'ai mis les vis qui s'en approchaient le mieux. Donc, il y a un petit jour, mais ça permet quand même de refroidir le radiateur en toute sécurité. Et parce que quand elle tourne, pépette, elle chauffe. Hein. Donc c'est pas la faux. bonne taille pour le radiateur, mais ça fait un peu boucan quoi. Je sais pas si on voit. Ah oui, si on voit. Côté RAM, eh bien on a deux barrettes de 64 et une barrette de 68. Mais je raconte n'importe quoi. Deux barrettes de 64 MO, oui. Une barrette de 68, ça n'existe pas, tonton. C'est une barrette de 128 MO. Ce qui fait 256. Donc on revient sur la configuration de la machine de 256 MO de RAM au total. Notez que Quake 3 se lançait avec plus vite, avec un peu plus de RAM. Donc C'est vrai. j'ai laissé la RAM. Mais à l'époque, sous Windows 98, avoir 128 MO était suffisant pour la majorité des applications. Alors c'est pas que c'était suffisant, c'est que on s'apercevait que on atteignait les performances maximum qu'on pouvait obtenir d'un Windows en général. Sauf que moi, c'est ce qu'on disait. Donc moi j'aime vérifier par rapport à ce que je teste. Moi j'ai pas été un grand utilisateur de Windows 98. Il s'avérait que j'ai plusieurs machines, donc je peux me payer le luxe d'installer un Windows 98 sur cette machine. J'étais plutôt à l'époque avec du Windows NT, du Windows XP Pro, voilà. Et en parallèle, j'avais du Linux aussi. Donc pour jouer, j'utilisais Windows. Et pour mes autres activités, j'utilisais Linux. Et ça a duré des années comme ça. Hein. Et le truc, c'est que quand j'ai monté cette machine, que je l'ai faite fonctionner, je me suis aperçu que quand je lançais Quake 3, je gagnais un peu en temps de lancement. Donc j'ai pas hésité, je les ai laissés, et vu que c'est une machine Windows et que je fais rien d'autre avec, ça va très bien. Pour ceux qui vont me dire, dans certains cas, quand on dépasse 64 MO de RAM sous MS-DOS, ça peut poser problème, etc. J'utilise très peu d'OS avec cette machine. Une machine plutôt sympa. L'alimentation, c'est une alimentation c'est plus de Pentium 4. On voit qu'il y a un bouton poussoir. Il y a un interrupteur, mais et il est bon le gars, on voit qu'il y a un bouton poussoir, il montre l'autre côté quoi. Et c'est pas un bouton poussoir, c'est un interrupteur. Je me souviens plus de ce que c'était comme alimentation. C'est une alimentation de Pentium 4. Hein. On voit même le câble SATA qui traîne et le connecteur pour le CPU. Donc on pourrait très bien l'utiliser pour un Pentium 4. Ouais, Je pense pas la changer, elle n'est pas bruyante.
Le gros pépin que j'ai aujourd'hui avec cette machine, c'est le ventilo qui se trouve là. Et sur la carte graphique. Et ce que je voudrais faire pour cette machine, c'est lui ajouter un ventilo ici. Ah, tu reviens avec ton Parce que histoire de mine de rien, ventilo. pas grand chose qui ventile là-dedans. Il n'y a pas d'air nouveau qui sort, qui rentre. Qui rentre, c'est mieux. Et c'est pas ouf. Non. Est-ce qu'on a... Non, on n'a même pas de ventilo déjà. On n'a pas du tout de ventilo. Alors j'ai des ventilos à la bonne taille. Sauf que le connecteur d'alimentation, il se trouve à côté du connecteur du ventilo processeur. Donc c'est super loin. Et j'ai pas de ventilo avec un câble assez long. J'étais en train de regarder là, tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait pas... Alors, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est pas mal. Il n'y a rien. Tant pis, tant pis. Donc c'est une machine Sympa, rigolote. pas trop chère à l'époque. C'était une configuration qu'on pouvait se faire pour pas très cher. Le processeur, c'est de l'AMD, hein, on est sur une architecture plus proche du Pentium en termes de performance que du Pentium 2. Je dirais plutôt celle. Alors là, la particularité, c'est qu'avec les instructions 3D Now du K6-2, ça permettait surtout d'avoir des performances proches du Pentium 2. Alors, les performances du K6-2 comparables au Pentium 2, elles étaient dans certaines conditions. Il fallait que le programme soit optimisé pour les instructions 3D Now, qui est le patch surtout, et qui est le driver qui allait bien avec la carte graphique. Enfin, il suffisait de patcher le jeu, parce que le but c'était des instructions pour accélérer le multimédia, etc., la 3D et tout. Donc ça a donné un gain de performance au K6 par rapport au tout premier K6, mais dans certaines conditions et à condition que les développeurs aient développé le jeu pour l'architecture 3D Now. Si c'était pas le cas, vous aviez l'équivalent d'un Celeron à bout de souffle. Le machin là, il a 512 kilooctets de cache en L2 sur la carte mère non intégrée au CPU. Il a 64 kilooctets de cache L1. Alors que le Celeron avait sur son premier niveau de cache 128 kg. Il n'avait pas de L2. Mais donc bon, il avait un cache très très rapide. En plus, il bénéficiait de l'architecture du Pentium 2 qui était vraiment innovante à l'époque et plus performante que celle d'AMD. Et donc, il n'y a pas photo, globalement, le Pentium 2 est plus performant que le K6. Il n'y a pas à chipoter, même que le K6 2. À part quand le jeu était optimisé 3D Now, on avait vraiment une grosse différence de performance pour votre jeu sur une plateforme AMD. C'était vraiment sympa et c'était tout l'intérêt de la plateforme AMD. Donc si tu avais un jeu tu savais qu'il était optimisé 3D Now, il valait mieux prendre un AMD que un Pentium 2, c'était beaucoup moins cher avec des performances équivalentes dans ce cadre. À condition que les applications étaient prévues pour cette techno. C'est ça. Donc, voilà, c'était le cas de figure où le K6-2 pouvait rivaliser avec le Pentium 2 de l'époque. Et c'est le cas pour Quake 3 par exemple. C'était fun, si vous pouvez faire une machine de jeu avec Quake 3 par exemple, autour de Quake 3 ou d'autres jeux bien sûr, et tu fonctionnais quasiment aussi bien, voire de façon équivalente à un Pentium 2. C'était pas mal du tout.
à condition d'avoir le patch ou d'avoir le pilote graphique qui marche bien. Donc là, l'association de la 3DFX de la Voodoo 3 au T62, c'était une option qui était pas trop mal. Bon, c'était pas la meilleure carte de l'époque, hein, la Voodoo 2. La Voodoo 3, pardon. Je préfère la Riva TNT2. Mais la Riva TNT2 est sur une autre machine Elle était beaucoup plus chère aussi. que je vous présenterai dans pas très longtemps. Voilà, j'ai fait un peu le tour de cette machine. Elle est mignonnette. À voir qu'elle ce ventilo là fait du bruit. C'est ce que vous entendez. Alors je vais vous faire voir comment. Alors sur Quake 3. Là par exemple on est en 1000. Je vais vous donner la résolution. Bah, on va le voir ensemble du coup. Je vous enlève la petite lumière. Alors Quake 3 c'était le jeu de référence en termes de performance de l'époque. Alors système, on est en 1280 par 1024 en 32 bits. C'est trop. Les textures de détail à fond, texture qualité 32 bits et texture filtreur trilinéaire. Ouais, donc on est sur la configuration maximum de l'écran. La résolution, ça doit être du 19 pouces, ça, je crois. C'est tellement oui, c'est du 19. Mais c'est parfaitement adapté à ce type de machine. Peut-être un peu grand même. Ouais, bon, bah ouais. Donc on va faire, hop, on va échapper et on va faire tout. Alors le problème de la Voodoo 2, la Voodoo 3 pardon, décidément, c'est la prise en charge des textures 32 bits. Elle est très nulle dans ce domaine. Elle sait pas bien le faire par rapport à la concurrence. Donc vaut mieux passer en 16 bits. On voit le changement hein, graphiquement, on voit qu'il y a une différence. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus quoi. Regardez un petit peu la démo. Il y a un petit décalage, c'est rigolo. Faudrait recalibrer peut-être l'écran. Hop. Pas fou, hein. Ouais, c'est le disque dur qui a du mal à répondre. J'ai entendu qu'il ratait un peu. C'est normal, tu charges un jeu lourd. Pas trop mal, je trouve. Ouais, ça lag un peu quand même. Hein. Un peu beaucoup. Ouais, ça lag. J'ai tout mis à fond. Sauf que la carte, la Voodoo est pas faite pour fonctionner en 32 bits. Elle est pas performante dans ce domaine. Donc c'est les textures qu'il faut baisser surtout. On va les passer en 16 bits. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça a tout changé. C'est de la merde. Pourquoi il a pas... Parce que j'ai pas été sélectionné. Ouais. Pas ouf le disque. Hein. Ça a l'air de ramer moins déjà. Petit ralentissement quand même. Hein. On va voir. Si vous prendre l'écran correctement. Ouais, ça rame. Ouh là là, ça rame. À la sortie du jeu, tu jouais pas en 1200. Hein. Tu jouais plutôt en 1024. Si t'avais deux Voodoo, oui, c'était possible. On va... Hop,
bilinéaire, on va réduire un peu pour que ça en gagne en fluidité. Je réduis juste la résolution. Non, c'est pas ça. Elle fait un boucan. Ça a l'air beaucoup plus rapide déjà. On voit la différence hein, de C'est-à-dire que qualité. quand tu joues ce jeu maintenant sur une machine, c'est une formalité quoi. Ça rame moins, effectivement. C'est beau, hein. Plein de Oui, couleurs. carrément. Donc un K6, 2500 face à avec une Voodoo 3 face à un Pentium 2 350 avec une TNT 2 Ultra. C'est quand même derrière. Hein. Largement, ouais. Largement. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a Z, ouais. Starcraft évidemment. Bon, Starcraft ça tourne sur un Pentium 120. Alors ça c'est la dernière version que j'ai utilisée sur le Battle.net à l'époque. De toute façon c'est pas ouf, hein, c'est la vidéo d'origine. Donc ça va être pixelisé à fond. Bon là la Voodoo 3 est pas mise en difficulté vu qu'il n'y a pas d'accélération 3D. Donc dans ça Starcraft. tourne normalement sur cette config, c'est normal. Ça tournait, cette version elle tournait sur un Pentium. En même temps, Alors, Starcraft tourne sur un Pentium 120, oui, même 90. Je crois que la configuration minimale il était Pentium 90, sauf que quand tu avais du monde sur la carte, beaucoup d'unités, ça ramait sec. C'est sur les Pentium 3 et Duron où on a commencé à voir que le jeu était pleinement exploitable avec beaucoup d'unités où ça ramait pas, etc. Mais sur les processeurs d'avant, quand il y a du monde sur la carte, même avec les K6, les K6 première génération, K6 2, ça ramait un peu. Fallait avoir un peu plus de mémoire, fallait avoir du CPU. Faudrait que je fasse le test, que je fasse une partie avec beaucoup d'unités pour voir comment il se comporte. Il pourrait être intéressant. jouer sur un ouais, je pense que ouais, vu qu'on était en RTC au départ, vous pouvez commencer à jouer en 56K avec Starcraft 1. On n'avait pas le choix. Et après ouais, j'ai beaucoup joué en ADSL. Au début j'étais en RTC, après je suis passé à l'ADSL et c'était beaucoup mieux quand même. Alors, je sais pas les déconnexions des autres hein, qui étaient en RTC à l'autre bout du monde. C'était un peu compliqué des fois. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas si pixelisé que ça. Hein. On voit plus les défauts sur. Vous avez une moins bonne image que moi. Vous êtes plus dans le rouge. Plus de couleurs en fait. La capture du téléphone est plus dans le rouge. C'est peut-être le blanc qui est derrière. Là. Le mur qui est derrière qui réfléchit beaucoup la lumière. Vous avez plus de couleurs. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, eh bien, à bientôt. Ciao.